Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ferragini. Aujourd'hui, je vous annonce une vidéo différente des autres et promis, vous ne serez pas déçus. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Déjà, un chouette accueil, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais déjà, une 360 Spider, une 360 coupée. Et qu'est-ce qui nous attend juste derrière? Deux autres Modena. Bonjour Xavier. Super, et toi? Très très bien, merci. Oui, merci de nous accueillir. Avec plaisir. Je fais juste découvrir à tous les abonnés un petit peu ton garage Oui. et les quatre pépites qui nous attendent juste ici. Les quatre, effectivement. Effectivement. Donc en fait, on a la chance ici d'avoir vraiment l'échantillon complet, excepté la 360 Challenge Stradale. Donc dans les versions route, on a deux Modena, une en boîte F1, une en boîte manuelle, et deux Ferrari 360 Spider, une en boîte F1, une en boîte manuelle. Ok, super. Franchement, des configurations complètement différentes. Je te donne un petit micro, comme ça on t'entendra un petit peu mieux. D'accord. Oui, c'est vrai que deux Spider, deux coupés, et avec des configurations complètement différentes. Avec la première ici, la noire, avec un intérieur beige qui donne vraiment un look hyper chic. Et justement, en fait, je l'ai vu sur sur ton Facebook, qu'on partagera après. Je l'ai vu justement hier soir. Elle donne hyper bien. Merci. Et très peu de kilomètres. Elle a combien de kilomètres encore, tu m'as Alors dit? 35 300 km. Ok, vraiment pas grand chose en kilométrage. Et chouette configuration, je trouve. Elle fait effectivement, là on a un peu la version chic, en noir avec du beige, on ne se trompe pas. Ouais. La rouge, on a un peu la configuration classique, Ouais, une du rouge intérieur puriste. noir. Voilà, exactement. La jaune pour le côté un peu plus, comment je dirais, exotique. Ouais. Et alors la Spider noire, ça c'est mon bébé. Ah, c'est la tienne. Exact. Ok. Exact. On va aller les. Je te laisse découvrir. filmer. Je vais te mettre un peu plus de lumière si tu veux. Ah, avec plaisir. Voilà. Fais comme chez toi. J'adore vraiment l'intérieur de celle-ci. Chouette configuration, franchement. Avec le dessus en noir. Les tapis de sol noirs. Je trouve que c'est la belle configuration. Et on voit vraiment que les sièges n'ont pas été vraiment usés beaucoup. C'est là qu'on remarque aussi quand un véhicule a un kilométrage correct, réel, je veux dire. Parce que des fois, on voit des véhicules avec 30 000 km et le siège tout usé. Bon, il se peut que le propriétaire soit une personne forte, hein, voilà, que ça peut déformer le siège. Mais avec des fois 30 000, 40 000 km, on retrouve vraiment des sièges très usés. Et ici, on voit bien que les sièges correspondent vraiment au kilométrage. Hop, on va regarder un petit peu. Non, on va aller dans l'autre. Attends, je vais te l'ouvrir. Le bruit que tu entends, un bruit très important, Oui. c'est la pompe pour la boîte F1. Tu Ok. n'as pas ça sur les boîtes manuelles. Ouais, bon, on va pouvoir le voir. Parce qu'on a la chance ici d'avoir deux boîtes F1 et deux boîtes manuelles. Déjà, les boîtes manuelles, c'est hyper rare. Je vous expliquerai tout à l'heure avec des chiffres concrets. Mais c'est hyper rare d'avoir des boîtes manuelles, que ce soit 300 Modena ou F430, encore pire. Mais je vais donner les chiffres juste après. Mais ici, on a la chance d'en avoir deux. Celle-ci aussi, elle a très peu de kilomètres aussi, je pense, tu m'avais dit. Hein. 22 980. Ouais. Précis, hein. Ouais, tu connais vraiment bien. On ne veut pas franchir les 23 000 en fait. Je rigole. Et là aussi, on voit très bien que le cuir n'a pas... Elle a le défaut, comme beaucoup de 360, Ouais. d'avoir les plastiques qui collent un peu. Ouais, Ça, c'est un défaut connu, mais c'est que c'est une vraie, c'est que c'est pas une fausse. c'est vrai, oui. Qu'elle a vraiment été faite à Maranello. Et même des Ferrari qui sont restés dans des garages et qui n'ont pas été exposés au soleil souffrent de ce problème-là. Ouais.
On fait un petit plan de ce côté-ci. Hop, on recule. Dites-moi déjà un peu en commentaire laquelle vous préférez. La puriste, la 360 coupée en rouge, intérieur noir, ou la chic Spider noir, intérieur beige. Après, il y a encore les deux autres. Ah ben oui. Je laissais un petit peu languir aussi les autres. Hein. D'accord. Allez, on passe aux deux autres. Où là, franchement, c'est vrai que j'adore le jaune. C'est Giallo Modena. Modena. Donc, c'est assez rare d'avoir un modèle, enfin, une couleur qui porte le nom du modèle. Donc, pour un peu mieux m'exprimer, tu as 360 Modena et c'est une couleur Giallo Modena, donc le jaune de Modène. C'est pour ça que c'est la couleur de la ville. C'est pour ça que les écussons Ferrari sont sur fond jaune. Alors, il y a toujours le grand débat jaune ou rouge, mais je crois que je ne dois pas réexpliquer la théorie. Et celle-ci, malheureusement, c'est fini, elle n'est plus à vendre. Voilà. Elle a trouvé son propriétaire il n'y a pas longtemps. Exact. Je l'ai vendue en l'exposant au salon Interclassique à Bruxelles. Et voilà, je la vends à un ami qui se fait plaisir de l'acheter, ça fait plaisir. Il est venu mardi avec, l'essayer, parce qu'au salon, c'est compliqué d'essayer une voiture. Tout à fait. Et il a essayé non seulement la jaune, mais ma noire à côté, parce qu'elles sont un peu différentes. Les jantes, les sièges, le capristo qu'il y a sur la noire. Ah oui. Donc il avait un peu cette possibilité de comparer le même jour, la même route, les mêmes conditions. Super, c'est rare ça. Voilà, l'une et l'autre. Et du coup, il trouvait ça sympa. C'est l'avantage aussi d'acheter chez un passionné, chez un professionnel qui travaille avec ce genre de véhicule. Parce que c'est que si tu vas chez un particulier qui en vend une, ben voilà, tu ne peux pas vraiment tester, comparer. Je te dirais pas que tout mon stock, je l'ai x4. Non, mais ici, voilà, ça tombait bien, quoi. Effectivement, ça tombait bien. Et disons que je suis un amoureux de ce modèle. Je suis né en 85 et quand ils l'ont présenté en 99, j'avais 14 ans. Et on est toujours un peu amoureux à vie, je pense, de la Ferrari qui nous a marqué quand on est adolescent. Ouais. Donc, voilà. Ce que j'adore vraiment, déjà, ouais, les jaunes, j'adore, mais c'est les surpiqûres. Surpiqûre jaune. Ouais, ça, c'est vraiment la petite finition. Ouais. Qu'elle a été vraiment faite avec bon goût. Ouais. Et alors, c'est les sièges Daytona, c'est ça qu'on appelle? Ouais, voilà. Ouais, non, celle-ci est Et alors, elle a quelque chose qui n'est pas d'origine, Ouais. mais qui est très apprécié, c'est la radio GPS qui est Ferrari, mais qui n'existait pas sur la 360, donc c'est pas celle d'origine, mais qui est hyper pratique parce que tu as GPS, connexion Bluetooth, etc. Alors tu vas me dire oui, bon, pour la voiture qu'on sort le dimanche, c'est moins pratique, mais celle-ci, la jaune, a quelque chose que je trouve vraiment pratique. C'est autant j'adore cette voiture, autant je la trouve magnifique. Elle a un défaut, c'est quand tu fais une marche arrière, tu vois vraiment pas ce qui se passe derrière, comme la 430 d'ailleurs, c'est la même architecture. Et en fait, celle-ci, au-dessus de la plaque, tu verras, il y a une toute petite caméra. Et dès que tu enclenches la marche arrière, tu as l'écran qui sort en fait, qui peut rentrer, qui peut monter. Dès que tu mets la marche arrière, l'écran sort. C'est pour ça qu'elle est comme ça, parce que je l'ai rentré en marche arrière. Ouais. Et cet écran est vraiment pratique d'avoir une caméra. J'ai ça sur la jaune, j'ai pas ça sur la noire, j'ai pas ça sur les autres. Mais c'est hyper appréciable parce que je veux dire, c'est un peu gadget et c'est pas too much, quoi. La caméra, je te l'aurais pas dit, tu la verrais même pas. Non, mais c'est ça, elle est mise où? Parce que je l'ai pas vue tout à l'heure, je tourne autour de la voiture, mais je m'excuse que la voiture soit un peu sale à l'arrière parce qu'elle a fait un essai et j'ai pas eu l'occasion de la nettoyer, mais regarde, la caméra, elle est là. Ah ouais, là c'est vraiment top, quoi. Ouais. Ici, vraiment, ici, on voit pas bien avec le... Donc franchement, si tu mets pas le genou au sol, tu la vois pas. Ouais, non, ça c'est vraiment top. Ouais. Et alors, tant qu'on est derrière, Grid Challenge, ouais. Ça c'est vraiment apprécié. Et voilà, je dois encore t'apprendre quelque chose sur la 360. Oui, avec regarde ici, touche un petit peu ici. Tu sens comme c'est bossé? Ouais. En fait, quand tu mets la marche arrière, l'ampoule est un peu trop forte et elle fait fondre le plastique. C'est pas vrai. Ouais, je te jure. Le gars, c'est quand même incroyable. Ah ouais, de l'autre côté, il n'y a pas. Ah ouais. Il y a des designers qui te font une voiture extraordinaire, des ingénieurs qui te font un moteur incroyable, et puis il y en a un sur la ligne de montage qui se dit, j'ai pas mis la bonne ampoule, et plein de Modena ont ça. Et pour mon métier, c'est intéressant parce que ça peut aussi confirmer un kilométrage. Ah oui. Si je vois une Modena qui a 10 000 km, mais qui a un phare comme ça, je vais quand même te poser des questions. Ouais. Ah bah, il y a toutes les petites astuces, hein. Ouais, exact. Et donc celle-ci est la légende de la Challenge Estradale. De la Challenge Estradale. Ouais. En fait, pour la petite anecdote, j'ai acheté cette Ferrari à un ami qui avait deux F40 dans son garage. Et une à lui, une pour vendre. On fait un peu le même métier. Et cette Ferrari avait des jantes que moi, j'aimais pas du tout. C'est des jantes Amann qui font que BMW et Ferrari. Et impossible de revendre ces jantes. Et quand j'étais chercher la voiture,
Je dis, je faisais même pas de photo de profil, quoi. C'était vraiment juste l'arrière, juste devant, tellement que je l'aimais vraiment pas avec ses jantes. Et avant même d'aller chercher la voiture, j'avais déjà le jeu de jantes de challenge. D'accord. Bon, encore une fois, je m'excuse, tu les vois un peu sales, mais je roule avec mes voitures. Il faut, c'est ça. J'ai roulé mardi encore, donc et en fait, je crois que le lendemain que j'ai été la chercher, j'avais rendez-vous à Centrale de pneus pour lui mettre les pneus, les jantes et donc voilà. Et, par contre, c'est vraiment des jantes que j'adore, qui vont super bien sur la voiture. Ça lui donne un look complètement différent. Ouais, exactement. Et alors, et avec les sièges celle-ci, carbone. ouais, voilà, c'est encore. Ce qui est l'avantage ici, encore une fois, c'est que on a des configurations complètement différentes, des options, je veux dire, qui sont au catalogue d'origine, et elles sont toutes configurées complètement différemment. Donc l'autre à côté qu'on disait avec les sièges Daytona, ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, ben voilà, maintenant ils ont une idée de ce que ça ressemble des sièges Daytona. C'est les sièges d'origine. Hein. Voilà, d'origine Daytona. Et puis les sièges d'origine baquet carbone. Ouais. Tout à fait. Où là, rien que la paire de sièges, je sais que ceux qui les revendent en deuxième monte, ils valent des sous. Ils les vendent très très cher. Ils valent des sous. Et j'adore ces sièges. Je suis super bien mis dedans. Parfois, on se dit, ah tiens, t'as pas peur au niveau du confort. J'ai été au Val de Vienne avec, pour les 500 ferrés contre le cancer. J'ai quand même fait quelques heures d'autoroute. Et j'étais hyper bien dedans. Franchement, non, vraiment, je suis très très bien mis dedans. Et t'as un très bon ressenti dans la voiture, je trouve. Non, enfin, une chouette configuration. Je vais bouger comme ça. Les voitures sont plus belles que moi. Dites-moi un petit peu en commentaire laquelle vous préférez, la jaune Giallo Modena ou la noire avec configuration un peu plus racing, je vais dire, avec les sièges sport racing et les jantes de la Challenge Stradale. En 19 pouces. En 19 pouces. Et ceux d'origine sont en 18. 18, ok. Et alors, on parlait tout à l'heure, niveau options d'usine aussi, il existe les écussons. Les écussons émaillés. Exact. C'est intéressant de le dire parce que effectivement, parfois, comme sur la rouge, ils sont en résine, donc c'est, on va dire vulgairement comme un très très bel autocollant renforcé, qui sont très beaux, mais elle n'a pas. Comme les deux noirs ne l'ont pas, sortis d'usine, et la jaune les a. C'était une option à 1 500 € à l'époque. Mais en fait, tu dois vraiment regarder dans la carrosserie si c'est encastré dedans. Oui, on voit qu'il est légèrement enfoncé, comme s'il était vraiment encastré dedans, quoi. Ouais. Et alors, il y a la possibilité, on en parlait effectivement, des gens qui peuvent en rajouter. Mais le problème, c'est que tu peux repeindre ton aile. Ça, elles sont toutes en première peinture. Oui, c'est ça. Je veux dire, ici, les deux, j'ai pas envie de faire changer ça. Non. Honnêtement, si je devais en choisir une, c'est difficile à choisir. Tu as celle pour le lundi, pour le mardi, pour le mercredi, en fonction de la météo. Oui, si on sait se le permettre, c'est vrai qu'on prendrait les quatre, mais comme je dis, le puriste va prendre la rouge avec l'intérieur noir. Mais moi, vraiment, pour la configuration vraiment atypique, c'est vraiment, je trouve, c'est vrai que la jaune avec la boîte manuelle, c'est vraiment… c'est plus rare. Hein. C'est vraiment plus rare. Et je te parlais des couleurs, donc tu as Giallo Modena sur une 360 Modena, et j'ai regardé, tu as le Rosso Scuderia sur une 430 Scuderia, tu as le Rosso Berlinetta sur une F12 Berlinetta. Si je ne me trompe pas, tu dois avoir un bleu California sur la California, et je pense que c'est tout. N'hésitez pas, s'il y a des passionnés qui peuvent me dire un nom de modèle qui a une couleur qui porte le nom du modèle en question. Je serais curieux, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Normalement, non plus ça, je réfléchis, mais je ne trouve pas non plus. On m'a parlé d'un Grigio GTS sur la 812 GTS, mais allez, on va dire 4,5. Mais parce que GTS, c'est un peu différent. Parce que déjà, GTS sur la 812, c'est la carrosserie, c'est pas le nom du modèle. Mais bon, voilà. S'il y en a qui trouvent. Allez, mettez ça en commentaire. Et alors, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut voir ici ce que ça donne une Spider couverte. Donc, c'est bien une capote en toile. Le même mécanisme qu'une F430. C'est la même architecture, exact. En fait, c'est le plus gros gap. Hein. Donc ici, en fait, tu as un V8 3,6 litres, 400 chevaux. Et sur la F430, tu as un V8 4,3 litres, 490 chevaux. Et c'est de modèle en modèle qui se remplacent les uns après les autres en V8, c'est le plus gros gap. C'est de la 3,6 litres à la 4,3 litres. Il y a pas, avant, c'était des écarts plus petits. Avant la 360, c'est une 3,55, 3,5, 3,48, 3,4 litres, etc. Et la F430, c'est vraiment un boom en avant.
Mais par contre, l'architecture de la voiture est vraiment le même. Tu prends la capote, le capot, c'est la même. C'est juste que la F430, avec son moteur plus gros, a des prises d'air plus importantes. L'aérodynamisme de la voiture, avec les rétroviseurs qui sont un peu différents. Les feux en obus, comme la Enzo. Mais effectivement, la capote, une F430 va avoir le même mécanisme. Ok. Avec les mêmes caprices. Oui, c'est vrai que. Et les plastiques qui collent. Oui, parce qu'ils collent, elles l'ont toutes. Hein. Ouais. Oui, comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente, moi je parlais surtout de la California qui avait une maladie au niveau du mécanisme de toit parce que c'était un toit rigide Ouais. et que du coup ben, le poids du toit fait que les moteurs voilà, s'usent fortement. Aussi alors sur la Modena ou Non, parce que c'est moins lourd. Non, Ouais. en fait, une Modena, comme une F430, comme beaucoup de voitures autres marques de cette époque-là, c'est juste important de respecter le mécanisme. En fait, quand tu décapotes, Ouais. donc tu as, imagine des vitres levées, elles vont descendre, le mécanisme de la capote va plier un tiers, la trappe à l'arrière s'ouvre, la capote se referme, la trappe rentre, la trappe se referme, et il faut attendre, on entend un pip pip pip, et en fait, il faut attendre que les vitres se relèvent. Ok. Parce que les gens ne font pas toujours. Et donc, du coup, c'est comme un système, comme un volet pour une piscine, comme pour plein d'autres choses. C'est que le mécanisme doit s'enclencher, doit aller jusqu'au bout. Tu vas pas jusqu'au bout une fois, deux fois, trois fois, et à un moment l'autre, ça se dérègle. Ouais, c'est ça. Et même problème chez Porsche, pour ne pas citer d'autres marques, mais je sais que c'est connu. Il faut juste respecter le système. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec la mienne. Quand je l'ai depuis 5 ans et j'ai déjà fait 20 000 km avec, ouais, c'est ça. Je récapitule, je mets à jour mes chiffres parce que j'ai pas mal roulé cette année. Je n'ai jamais eu de problème parce que j'ai toujours respecté le mécanisme. Super. Mais c'est des voitures qu'il faut aimer, qu'il faut être passionné parce que voilà, il y en a pas mal qui disent oui, mais c'est pas fiable, comme par exemple Porsche, etc. C'est une autre façon d'approche. C'est très fiable si on respecte la mécanique. Je démarre d'ici, je vais pas monter à 5000 tours minute dans le quart d'heure. Enfin, quart d'heure, je sais pas, je ne le mettre pas. Mais je regarde mes jauges de température. Voilà. Et puis il n'y a pas que le moteur, il doit y avoir les pneus qui doivent être chauds si on veut en profiter. Ouais. C'est un tout. C'est vrai qu'une Porsche va peut-être un peu plus pardonner. Si tu prends une turbo, tu as déjà une 4 roues motrices. Donc. Mais non, c'est des voitures où il faut être soigneux, parce que ce sont des voitures qui sont basses. C'est des voitures qu'on sort pas tous les jours, et j'ai même presque envie de dire heureusement pour que ça reste un plaisir. Et puis voilà. Mais honnêtement, j'ai eu très peu d'ennuis. J'en ai déjà eu quelques-unes des Ferrari. Et je crois qu'à part une durite sur ma F355, j'ai pas eu de panne. Alors c'est vrai que parfois ça peut coûter. Le coût de l'entretien au kilomètre est peut-être un peu plus élevé que sur certaines marques. Ça c'est vrai. Mais le kilomètre effectué en Ferrari est tellement un plaisir que je veux dire, quand on aime, on ne compte pas. C'est bien connu comme expression. Et donc, moi, je trouve que c'est pas cher pour l'émotion, le plaisir que ça procure. Tout à fait. Et je pourrais même aller encore plus loin. Les passionnés de Ferrari, c'est une communauté, c'est des belles rencontres, c'est des découvertes de beaux endroits. Et que j'ai cette chance de pouvoir faire avec une Ferrari. Et j'ai pas parlé d'une Enzo à 2,5 millions d'euros. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. C'est ça. J'avais fait une vidéo précédente aussi où je parlais des coûts. On sait, allez, je veux dire, budgétiser les coûts de ce que ça revient. Après, voilà, il y en a certains en commentaire qui me disaient oui, mais il faut prévoir aussi tout ce qui va casser, tout ce qui va s'user normalement. Mais c'est comme un peu tout. Tu n'es jamais tout prévoir. Donc, c'est comme n'importe quelle voiture. Non, moi, si je dois citer un chiffre, même si on n'est pas là pour parler d'argent, sur ma Modena, je peux citer un coût en moyenne, 1000 € par an pour faire 5000 km. Ouais. Voilà. Là, je compte la courroie un peu plus que 2000, mais à faire tous les 4 ans ou 20 000 km. Ouais. Puis on va compter un petit peu de reste, mais j'ai toujours les pneus quand j'ai acheté la voiture. Donc j'ai fait 20 000 km avec ces pneus, ils sont toujours en très bon état. Ils ont 5 ans, donc je devrais peut-être plus les remplacer par la durée que par le kilométrage. Ouais. Maintenant, oui, je n'ai pas fait de circuit et j'ai pas roulé à fond avec. Et je freine pas au dernier moment. Donc, non, franchement, c'est pas sur une Modena, on a un coût en moyenne de 1000 € par an pour 5000 km. Si je faisais 20 000 km, évidemment, ce serait pas au même prix. Non, tout à fait. Mais là, je peux donner des chiffres qui sont les miens. Oui, tout à fait. J'ai eu de la chance, je l'ai jamais cassé, je l'ai jamais abîmé. Donc j'ai peut-être de la chance, j'en sais rien. Mais je suis soigneux. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans la catégorie maniaque, ça je comprends ceux qui le sont, mais
Moi, je le suis pas. Je suis soigneux, je me fais plaisir, je roule avec. Mes enfants montent dedans. Voilà. S'il y a une feuille d'arbre sur le tapis, je vais pas en Oui, mourir. tout à fait. Ma Spider a un tout petit coup sur la porte. Je l'accepte et je continue à en profiter. Si je la fais toujours état showroom, après l'inconvénient c'est qu'on n'ose plus toujours la sortir. La sortir, c'est ça le problème. Après, ça reste Ouais. un véhicule de showroom. Ouais. Et alors, Ouais. c'est plus de la spéculation vraiment où Ouais. les gens les mettent là pour dire c'est un placement que j'ai fait, que je la mets là, j'attends que ça monte et puis je la revends. Ouais. Mais alors, c'est plus dépassionné du coup parce que je pense que c'est plus du tout la même On voit chose. ça Donc, autrement. Ouais. c'est un placement, mais c'est un placement aussi Oui, d'en c'est se faire profiter plaisir. aussi. Voilà, c'est. Bien sûr. Parce que Et, moi, c'était un peu mon challenge, c'est de rouler gratuit en Ferrari. ouais. Alors pour dire ça, je dois la vendre. Et comme j'ai pas envie de la vendre, c'est un petit peu embêtant. Mais je veux dire, effectivement, si je devais la vendre, je récupère le prix d'achat, les entretiens, les pneus, la consommation, etc. Sur la Modena, j'ai réussi. Enfin, sur ma Spider, j'ai réussi. Sur ma F355, j'ai pas réussi. C'est vrai, pourtant. Ouais, plus cher en entretien. Ouais, ah bah ouais, Plus c'est cher en ça. entretien. C'est ça, c'est Beaucoup ça. plus cher. Et, Ouais. et pourtant, pour le même kilométrage. Là, les chiffres que je t'ai cités de 1 000 € par an pour 5000 km, sur ma F355, tu pouvais faire un x2, Ouais, c'est fois ça. 2,5. C'est ça, avec la donc, courroie donc il faut enlever le moteur, ouais. sortir le moteur du véhicule pour faire Ouais. la courroie de distribution tous Ouais. les 5 ans, où Ouais, c'est un budget entre de 4 et 5. 4005, 4005, Ouais, c'est ça. c'est ça. Et sur une 360, on a accès par la trappe Ouais. à l'arrière des sièges. Et sur la F430, tu le sais, moteur HM, HM, courant. ouais, c'est les avantages. Mais c'est vrai que moi je trouve aussi que pour celui qui veut démarrer et qui a le budget pour démarrer en Ferrari, je trouve que la 360 Modena c'est vraiment le bon modèle, Ouais. je veux dire, pour aller budgétiser les frais sans avoir trop de surprises et Ça. alors facile à conduire parce qu'il y a beaucoup d'aide à la conduite déjà sur Ouais. ce véhicule-là. Ouais, je dirais pas beaucoup, mais Ouais, il y en a elle déjà pardonne plus. un petit Ouais. peu, effectivement. En fait, je trouve que la 360, on est au début de l'an 2000, avec des Ferrari beaucoup mieux conçus. Et donc, mieux conçus veut dire moins cher en entretien. Ouais. On a déjà un look très différent de la F355. Quand Ouais. elle est sortie, elle a été un peu décriée par les puristes. Moi, encore une fois, je l'adorais. Mais quand je dis dans la rue, enfin, je sais pas, l'as-tu vu, mais quand les gens regardent la voiture et que je dis qu'elle est 2001 et qu'elle a déjà 23 ans, Ouais. les gens ne me croient pas. Non, Ils me c'est ça. disent 23 ans, mais on dirait pas. Alors on voit qu'elle est pas neuve, on voit les Ferrari modernes, mais je trouve qu'il n'y a pas de cassure réelle par rapport au moderne. Il y a un peu, parce qu'il y a une évolution. 23 ans, c'est pas rien. Enfin, 23 ans, je devrais dire 25, parce qu'elle a été présentée en 99. Donc, on devrait même partir d'abord sur la Modena, en 99. Mais je trouve que voilà, on est déjà sur un look moderne, et c'est peu avouable, je ne dirais pas dans quel pays, c'était pas en Belgique, mais j'ai déjà une fois roulé vite avec ma F300, avec ma 360 Spider. Je suivais une 488. On roulait à des vitesses qui étaient quand même un peu plus importantes, je suivais sans problème cette 488. Alors peut-être que lui était à 30% de performance de la voiture et que moi j'étais à 70 sans être pilote, mais en attendant je le suivais largement. Alors c'est sûr que si on allait sur la autobahn à 300 à l'heure, là j'aurais levé le pied, mais en attendant pour des routes sinueuse, avec personne, un bitume nickel, des pneus chauds, la voiture chaude. En fait, on était en période de Covid dans un pays étranger. Nous, on pouvait traverser et eux étaient en zone rouge. Ça remonte il y a quelques années. Et donc, quand je dis qu'il y avait personne sur les routes, il y avait personne. Et donc, on a roulé un peu plus vite. Et je suivais une 488. Je suis sûr que l'ami qui va écouter cette vidéo va reconnaître qui je suivais. J'en dirai pas plus. Donc, voilà. Mais j'insiste, c'était pas en Belgique. Donc voilà. Mais justement, donc toi, tu as une activité donc pour achat-vente et dépôt-vente de véhicules Youngtimer, puisque le nom de ton entreprise, ton garage, c'est Nice Youngtimer Cars. Ok. Donc en fait, je cherchais des initiales faciles à retenir. Et effectivement, donc je fais tout ce qui est Youngtimer. Donc le concept de Youngtimer, c'est vraiment des années 70 jusqu'au début des années 2000. Maintenant, j'ai élargi un petit peu parce qu'on est déjà en bientôt 2025. Donc pour certains, on considère déjà une Youngtimer si elle a déjà 15 ans. Peut-être un petit peu, mais effectivement, ça m'est arrivé de vendre de plus en plus de voitures passé l'an 2000. Et donc, effectivement, je fais tout ce qui est Youngtimers, toutes les marques, avec un top 3, qui sont 3 marques que j'apprécie personnellement très très fort, qui sont dans l'ordre de mes ventes BMW, Porsche et Ferrari. Donc en BMW, en bientôt 8 ans que je me suis lancé, je suis à je dirais 110, 115 BMW vendus. Pas mal. Merci. En Ferrari, je suis à une soixantaine. Et en Porsche, je suis à 75, quelque chose comme ça. Alors évidemment, c'est plus facile de vendre des Porsche que des Ferrari, parce que tu as beaucoup de Porsche à 15-20 000 euros, tu n'as pas en Ferrari. Tout à fait. Donc voilà, effectivement, tout à fait. C'est le top 3. Après, j'ai vendu une quarantaine de marques automobiles. C'était même un challenge pour moi.
c'était de chaque fois que je vends une marque que j'ai pas vendue, je suis tout content. Il y a pas longtemps, j'ai vendu une Westfield. Ben, j'étais content de mettre Westfield dans mon tableau de chasse c'est sur ça. mon site. Ouais, C'est ouais, génial. ouais. Et ici, donc, à vendre, donc, il y avait la Giallo Modena mais qui est vendue. Il y a celle-ci Oui. qui est actuellement, en fait, les deux qui sont une Oui. à côté de l'autre, qui est juste ici. Exact. Les deux sont à vendre. Celle-ci, tout dépend s'il y a un amateur vraiment qui te fait une belle Ah offre. non, 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 Non. ne pose pas de questions. Ça, c'est à moi, c'est mon cheval de bataille, comme je Ok. dis. C'est celle avec laquelle j'ai fait beaucoup de rallyes ou beaucoup d'événements. Non, non. Alors, parfois, les gens me disent, oui, mais en tant que vendeur, tout est à vendre et tout. Je dis non. Alors, les gens, ils insistent, oui, mais si on propose un gros prix. Je dis, moi, c'est pas ma philosophie, c'est pas dans ma nature de vendre trop cher. Je veux toujours le juste prix qui fait que tout le monde soit content dans toutes mes ventes. Ouais. Alors, tu me posais la question, la plupart des voitures que je vends sont en dépôt-vente. Ok. Effectivement, Ouais. ouais. Moi, j'ai du mal de vendre des miennes. Ouais. Donc, du coup, voilà, ici, j'ai vendu la Modena jaune, parce que c'était un achat à moi. J'ai acheté l'année passée, il y a même plus d'un an. Donc, tu vois, je l'ai quand même gardé un an et quelques mois. Et en fait, vente parce que je développe mon activité et j'ai acheté un nouvel entrepôt qu'il faut restaurer. Ok. Alors, si les entretiens d'une voiture peuvent coûter cher, crois-moi que la restauration d'un bâtiment, ça Ah bah oui. coûte encore autre chose. Donc, voilà, donc du coup, Il a voilà. fallu se séparer, quoi. Ouais, voilà, exactement. Après, j'ai toujours l'autre, hein, donc Oui, voilà, oui, c'est ça. je dis un peu en rigolant que dans ma collection privée, les voitures qui valent le plus de sous, sans citer de chiffres, c'est vraiment pas le but, ben, je les ai en double. Et je dis en rigolant parce que j'ai 2 enfants et si un jour je meurs, ben, ils penseront que la couleur à se discuter. Et puis ça c'est un peu pourri, mais maintenant plus sérieusement, c'est que si un jour j'en vends une et que 2 ans après elle explose en valeur, même si je suis pas amoureux d'argent, je vais me dire mince, je vais devoir Ouais, travailler c'est comme ça. un dingue On pour la se dit toujours- racheter. on se dit toujours ça, ouais. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai un peu les doublons. Comme ça, si jamais ça monte, eh ben c'est pas grave, j'ai toujours l'autre. Ouais. Mais non, évidemment, il faut pas classer l'autre. Non. Je vous mets ici donc, son site internet. Comme ça, si jamais une des deux ici vous intéresse ou vous voulez avoir plus d'informations, voilà, vous pouvez le contacter via son adresse, enfin son site internet. Je mettrai en commentaire aussi en description un peu plus d'infos sur ses coordonnées exactement si jamais vous voulez avoir des renseignements plus précisément sur ces deux véhicules. Donc, franchement, en état vraiment un showroom, j'ai l'impression que ben, voilà, ça correspond vraiment au kilométrage. Comme on dit, elles ont très peu de kilométrage et on le voit sur la carrosserie. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'appeler. Comme vous voyez, c'est vraiment une personne de passion. Merci. Moi, c'est ton groupe, hein. Oui, Ton groupe est un groupe de passionnés. tout à fait. Oui, j'ai eu la chance de connaître Xavier, déjà parce que quand on est passionné de la même marque, c'est un monde qui est vraiment très petit en fait. Communauté. Oui, une communauté vraiment très petite. Et comme j'ai déjà réalisé plusieurs événements pour Ferragini, c'est vrai que Xavier est venu une fois faire un tour avec nous et voilà, je le remercie. Donc, C'est très bien. Merci à toi de consacrer du temps et d'énergie pour que les propriétaires puissent sortir. Alors, les propriétaires, mais c'est pas que Ferrari, tu fais aussi Lamborghini et Maserati. Maserati, Donc, tout à fait. Ouais. On va parler un peu de ces marques parce que je sais pas si tu veux un peu montrer la décoration qui est Ouais, chez moi. avec plaisir. Voilà, je te montre ça. C'est parti, on te suit. Allez. Alors, il y a beaucoup à dire. Je vais essayer de pas être trop long, mais je vais quand même te raconter une petite anecdote. Oui, Moi, je suis né le 15 septembre et regarde un peu cette affiche. Silverstone du 14 au 16 septembre 2012. Et donc, à ce moment-là, j'habitais encore à Bruxelles et ma compagne m'avait fait un anniversaire surprise avec mes amis le vendredi soir. Et moi, j'avais entendu qu'à cet événement, il y avait un record du monde, la plus grande parade de Ferrari, avec vraiment les gens du Guinness et tout qui étaient là pour acter. Et je me dis non, je dois aller à cet événement. Et donc, les amis sont partis de chez moi à 2h du matin et à 3h du matin, je me réveillais pour aller à Silverstone un samedi dimanche. Et je suis quand même parti avec 2 amis. Et j'arrive à cet endroit, à cet événement. J'avais jamais été à Silverstone, donc c'est une très très belle découverte. Et alors, ils avaient fait quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient mis avec une fréquence radio, mais il y avait plus de 1000 Ferrari, hein. ouais. Et tout le monde était sur la même fréquence radio. Et de la tour, ils ont fait Gentleman, 3, 2, 1, start your engine. Je peux te jurer que Ça doit être 1000 incroyable. moteurs de Ferrari qui Ah démarrent ouais, en ouais. 15 secondes d'écart. Ouais, Et ouais, moi, je me doute. je courais, j'étais là. En fait, je restais sur place parce que je voulais aller partout en même temps, quoi. Ouais, Ah, si je ouais, m'étais ouais. cloné en 100,
J'étais vraiment partout. Et bon, bref, et donc je vois cette affiche. Et donc je dis à mes amis, je dis, mais purée, elle est datée, ils vont les jeter. Et mes amis ils me disent, non, on connaît personne là-bas et tout. Donc je repars un peu avec un petit goût mince. Et en 2016, donc quand je me suis installé ici à mon domicile, juste avant de m'installer, il y avait une vente aux enchères à Lyon. Et le matin, ils vendaient tout ce qui était automobilia, comme ils disent, donc pas des voitures, mais tout ce qui a accès à l'automobile, lié à l'automobile. Et l'après-midi, ils vendaient des voitures. Et je m'étais inscrit pour acheter une BMW l'après-midi. Et j'achète cette affiche, mais même pas 200 euros. Je crois qu'il y avait que moi qui la voulais. Je crois que vu la taille, il y avait déjà beaucoup de gens qui devaient être refroidis. Et donc je l'ai acheté et ils avaient inclus des frais de port et j'ai dit non, faut pas compter les frais de port parce que je vais certainement vous acheter une BMW l'après-midi. De fait, j'ai acheté la voiture, donc j'ai mis dans le coffre et je crois que c'est une des premières choses que j'ai fait quand je suis arrivé dans la maison, j'ai mis l'affiche et aucune idée de le savoir. Eh ben regarde, j'ai même pas dû couper l'affiche, c'est pile poil la taille du mur quoi. Donc cette affiche elle ne bougera plus d'ici. Alors Xavier, je vais te poser 4 questions. Bien sûr. Pour connaître un peu plus sur toi. Comment est née ta passion? Écoute, je suis originaire de Bruxelles et mes parents, on avait une maison, on était sur une avenue prestigieuse à bruxelloise et mes parents, hasard ou pas, m'avaient mis dans une chambre où j'avais une vue sur les voitures qui passaient. Et on était le dernier feu rouge vers les 4 bras de Tervuren. Et donc, dès que j'entendais un petit oh, j'avais ces réflexes ça, de bondir de ma chaise. Et à la fin, enfin même pas à la fin, assez rapidement, au bruit des voitures, je savais dire si c'était une Porsche ou une Ferrari. J'étais dingue. Et donc c'est peut-être venu de là. Après, petit, j'ai reçu de mon parrain des miniatures Ferrari. J'ai commencé peut-être comme ça et j'ai pas du tout une famille dans l'automobile. C'est vraiment une passion qui m'est venue tout seul. Donc c'est les miniatures, c'est les livres, c'est les jeux PlayStation, c'est les événements, c'est le fait d'en voir une première fois dans la rue, ça m'a marqué. Une fois à avenue de la Couronne à Bruxelles, une F50 quoi. Et 2 heures avant, je jouais à Need for Speed, je voyais cette F50 et je disais je vais jamais en voir une de ma vie. C'est ça, tu pensais qu'on être dans le jeu quoi. Ah ouais. Mais en jouant, je me disais j'en verrai, tu sais, à 13-14 ans, tu vas pas à Spa, tu vas pas, enfin pas à cet âge-là, pas à ce moment-là en tout cas. Et j'étais quand même rapidement après. Et je te jure, c'est un truc de fou. Un samedi matin, je joue à Need for Speed, je vois cette F50 et vraiment j'en verrai jamais une de ma vie. Et 2 heures après, avenue de la Couronne, à Bruxelles, j'en vois une, quoi. Un truc de fou, un truc de fou. Donc ça, c'est des trucs qui ça te marque quand t'as 13, 14, 15 ans. Et puis, j'ai jamais décroché cette passion Ferrari, quoi. Ok, super. As-tu une anecdote marquante sur une vente ou une acquisition mémorable? En acquisition, je veux dire la mienne. non, mais plus sérieusement, tout à mes débuts, j'ai quelqu'un qui est un ami, mais à l'époque je connaissais beaucoup moins, qui me confie, tu vas rire, une 360 Spider grise boîte F1 et je la mets en vente et je suis contacté par un Italien, je ne dirai pas le nom, et on échange pendant 2-3 mois les emails, il veut savoir vraiment des questions bien précises sur la voiture, donc je réponds à tout du mieux que je peux, mais ça se passe très bien. Et il dit rien. Et il me dit, voilà, je viens en Belgique, je viens voir la voiture, je la paye, je repars avec les documents, je rentre en Italie en avion et je reviendrai avec mes plaques italiennes, redescendre la voiture par la route en Italie. Bon, très bien, ok. Quand il vient, il me dit, voilà, on va amener la voiture chez Ferrari à Wavre. Je dis, ah tiens, ok, tu connais qui là-bas parce que c'est Francorchamps Moteur Bruxelles. Donc il me disait, il faut l'amener à Bruxelles. Tu vois, et je lui dis, ah, mais c'est marrant, j'ai des garages à Bruxelles, si vous voulez, on peut la stocker là-bas. Et en fait, je pense que pour lui, il voulait vraiment la mettre à la casa, tu vois, dans un concessionnaire Ferrari. Et donc, quand je me rends compte que c'est Wavre, je sais toujours pas qui il est. Ben, je lui dis, attends, je vais déposer la Zaventem. Vraiment une journée entière pour lui, quoi. Et il a apprécié. Et puis, donc, on est chez le propriétaire, il paye la voiture, il signe le papier. Et au moment où il signe le papier, il dit, en fait, je travaille pour Ferrari. C'est pas vrai. Ah ouais, mais Ferrari et Maranello, quoi. Hein, et voilà, il avait un bon poste à Maranello. Et du coup, ça m'a fait un coup de publicité incroyable chez Ferrari et Francorchamps, parce qu'ils ont dit, tu vois, mais on a monsieur Intel qui est chez nous. Et donc, j'étais quand même assez fier. Et c'était la deuxième Ferrari. C'était vraiment ma première année. Et c'était la deuxième Ferrari que je vendais, quoi. Donc, j'étais vraiment, c'était un beau tremplin. Et il m'a dit, quand tu viens à Maranello, et je l'ai vu, une fois avec le club Ferrari, on était à Maranello, et moi, j'ai prolongé et il m'a invité et vraiment il a. Une chouette expérience. Ouais, c'est ça qui est génial. Je le disais tout à l'heure, c'est
c'est même en dehors enfin, c'est une communauté où on rencontre des gens, des passionnés. Ouais. On parle pas argent en fait. Non, Attention, il a pas, tout à fait. il a pas acheté une Ferrari à 2 millions d'euros non Non, plus. non, tout à fait. Et voilà. Et en fait, elle était de 2003 et il a commencé à travailler chez Ferrari en 2003. Et à Wavre, ils m'ont dit, mais pourquoi il a acheté chez toi? Ouais. Et en fait, j'avais juste celle qui était dans la configuration qu'il rêvait d'avoir. Ouais. Et donc, je pense que comme il a commencé à travailler chez Ferrari en 2003, quelle était 2003, quelle était dans les configurations tip-top comme il voulait, Ouais, des détails qui correspondent, des ouais, facteurs qui font que voilà, c'est celle-là qu'il voulait. ouais, Tout à fait. voilà. Allez, super. Donc on voit que voilà, c'est souvent des Youngtimers que tu proposes à vendre. Et penses-tu que dans les prochaines années, la valeur des Youngtimers, donc des véhicules entre 20 et 30 ans, limite Ouais, 30 ans, ouais, vont garder leur valeur, vont continuer à monter ou avec ouais. les normes qu'ils sont en train de nous mettre Non. Alors, j'ai pas de boule de cristal, Non, tout à fait. mais clairement, je m'en fais pas. Si je m'en faisais, bah, pour mon métier, ce serait un petit peu compliqué. Je m'en fais vraiment pas parce que ça restera toujours des voitures de loisirs. C'est pas des voitures de tous les jours. Et il faudrait même être fou pour rouler Ouais. avec ça tous les jours, Ouais. que ce soit une Ferrari ou une autre, hein, Ouais. parce que bon, t'as quand même le confort, la consommation, la sécurité, des voitures qui sont autoconnectées, donc je ne pense pas. Et je sais qu'il y a toujours des gens, il y a toujours des amateurs de voitures qui ont un peu leur mot à dire, Ouais. en l'occurrence en politique, et c'est tellement un marché de niche. La Fédération belge des véhicules anciens défend ces voitures en disant en moyenne on fait 1000 km par an Ouais, avec c'est une ça. voiture de collection. Donc franchement, je ne crois pas que les voitures de collection soient vraiment, et puis ça ne touche pas un énorme public Non. que pour que ça intéresse, je veux dire, les politiques de nous mettre des bâtons dans les roues sans Ouais. jeu de mots. Ok, super. Et une dernière petite question pour la route. Quels sont vos projets futurs pour le garage Nice Ah. Youngtimer Cars? Bah, merci. Bah, écoute, merci de poser la question. Parce que j'ai parlé que Ferrari toute la soirée. Non, mais en fait, j'ai racheté un grand bâtiment, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut rénover. Donc, lentement mais sûrement, ça va se faire. Bon, après, on prend notre temps. Ma femme va reprendre une partie du bâtiment pour son activité à elle. Donc, on va Oui. être dans le même bâtiment, chacun chez soi, mais Oui. ça va très bien se passer. Ça a été discuté pendant suffisamment longtemps. Et donc, en fait, je vais passer d'un bâtiment de 200 mètres carrés à 600 mètres carrés, Oui. ce qui fait Pas 800, mal. mais vu que ma femme reprend 200, donc Oui. je passe de 200 à 600 mètres carrés. Je vais avoir un grand parking, donc ça c'est chouette pour Oui. des éventuels événements ou quoi. Ferragini, vous êtes Avec bienvenue. plaisir. Voilà. Mais alors je te conseille de faire si tu fais une pause chez moi, de venir en journée, parce que si tu Oui. fais un départ le matin, comme c'est déjà tourné, Oui. si tu as des gens qui viennent de Liège, C'est loin un peu ouais, la ouais, distance. je parle d'expérience. Mais, enfin, pas moi, mais que j'ai Oui. déjà reçu des gens qui venaient de Liège, ils disaient un dimanche à 9h C'est du loin. matin à tourner. Donc, voilà, mais donc voilà, j'ai envie de développer pas mal de choses. Et puis voilà, continuer comme ça, une structure à faible coût qui me permet d'être correct dans les commissions, d'être transparent pour tout le monde, de trouver le juste prix. Toutes les ventes, c'est toujours de belles histoires, Oui. autour de belles rencontres, de belles voitures, et ça me rend vraiment heureux comme ça. C'est jamais un métier qui va me rendre particulièrement riche, mais il me rend riche de belles anecdotes, de belles Tout à fait. histoires. Et De voilà, connaissances. ouais, voilà, et on ne vit qu'une fois. Et Tout à fait. je préfère mon style de vie, vraiment, j'ai toujours rêvé de faire ça, que tu me dirais, tiens, tu peux travailler là-bas et tu peux gagner 5 fois plus. Non, merci, tu vois. Donc voilà, Ouais. je vis le truc avec ses inconvénients de temps en temps, Ouais. mais dans l'ensemble, ça me plaît et je compte le garder comme ça. Donc voilà. Super. Et bien voilà. Xavier s'est confié à nous vraiment en toute transparence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi un peu en commentaire vos avis et laquelle des 4 Ferrari 360 Modena vous avez préféré. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important pour l'évolution de la chaîne. Comme vous voyez, j'y mets du cœur. Et voilà, ça me permettra de réaliser d'autres projets, d'autres vidéos toujours plus grandes et toujours plus agréables. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.